Bonjour et bienvenue à l'atelier Digital Consulting. La dernière fois, on a ouvert beaucoup de cartons, ça a pris pas mal de temps, et notamment on a ouvert des accessoires pour crémaillère, puisque la nouvelle plasma, les déplacements des axes X et Y se feront sur crémaillère vu la longueur. Alors ces accessoires, ils ont plusieurs fonctions. Ils servent de support moteur. Il y a le pignon qui va sur la crémaillère, qui est adapté à la crémaillère. Là, on est sur des crémaillères hélicoïdales et non pas des pignons droits. Il y a l'axe avec les roulements qui vont empêcher le pignon de bouger latéralement. Et derrière, on a un étage de réduction avec une grande poulie qui est liée au pignon de la crémaillère et une petite poulie qui vient sur le moteur. Alors pourquoi c'est important d'avoir un étage de réduction avec une crémaillère? C'est que quand on a une vis à billes, on peut moduler le pas, c'est-à-dire que pour chaque tour de la vis, l'axe avance de 5, 10, 15 mm. Sur une crémaillère, on n'a pas cette possibilité-là, puisque de combien on avance par tour, ça dépend du diamètre primaire du pignon qui est sur la crémaillère. Là, on est sur des pignons qui, pour des questions de robustesse, de taille de dents, etc., font presque 4 cm de diamètre, ce qui veut dire un périmètre de l'ordre de 10 cm. Si on était en prise directe du moteur là-dessus, on aurait pour chaque tour de moteur l'axe qui avance de 10 cm. C'est beaucoup trop, ça ferait une vitesse trop élevée et surtout, ça ferait trop peu d'accélération. On demanderait beaucoup trop de couple au moteur qui simplement n'arriverait pas à fournir. Donc là, par défaut, on a un étage de réduction de 5 pour 1. On a 90 dents du côté de la grande poulie et donc 5 fois moins du côté de la poulie qui va sur le moteur. Donc ça a été fourni par Valder, acheté chez Valder. Il y a juste deux problèmes. Il y a un problème qui se voit de deux façons différentes. C'est que les supports moteurs qui sont avec sont prévus pour des moteurs au format NEMA 34. Le format NEMA, c'est un standard pour les moteurs pas à pas. Il y a différentes tailles, ça va du NEMA 0,7 ou 0,8, 11, 17, 23, 34, 43 et ainsi de suite. Mais la plupart des servomoteurs ne sont pas au format NEMA. On donne la taille de la bride et donc c'est des tailles 60, 80, 90, 100, 110, etc., etc. Ça peut monter beaucoup plus haut. Ce support-là n'existe pas directement pour les tailles standards de servomoteurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des servomoteurs en taille 90 parce que c'est ce qui se rapproche le plus en termes de bridage du NEMA 34. Au niveau des 4 vis de fixation, ça va être directement compatible, puisqu'on est à peu près 1 ou 2 mm, on est au même anthrax. Donc le jeu au niveau différents trous va nous permettre de mettre les vis sans problème. On a deux soucis. Il y a ici un diamètre qui permet de centrer le moteur sur la bride, et il est plus grand sur les tailles 90, sur les servomoteurs taille 90, que sur les NEMA 34. Donc il va falloir reprendre ce diamètre ici, l'élargir un petit peu pour venir se centrer sur le moteur. Deuxième problème, la petite poulie qui est fournie, elle est prévue pour un axe de 14 mm, ce qui est plus ou moins standard sur le NEMA 34. Alors, NEMA ne définit pas la taille de l'axe, mais bon, c'est ce qu'on trouve le plus couramment. Or là, les servomoteurs ici, c'est un axe de 16. Donc on va essayer de reprendre les poulies ici, d'enlever 1 mm tout autour, pour passer de 14 à 16 mm. Alors, l'avantage, c'est que le support moteur ici, il se détache du restant du système. Donc on va pouvoir le reprendre le diamètre intérieur directement, séparément. Pour ça, on va utiliser un tour. Et surtout, on va utiliser, vu la forme de la pièce, on va utiliser un mandrin 4 morts indépendant, qui va nous permettre de centrer la pièce précisément, et donc d'avoir
un diamètre qui soit bien centré. Alors là, on n'a pas besoin que ce soit parfaitement centré, mais au moins qu'il soit correctement centré par rapport au trou qui existait déjà avant, pour garantir que les anthrax de vis seront... On prépare ça, on se retrouve devant le toit. Ok, donc j'ai installé le mandrin 4 morts sur le tour, et on va mettre la pièce dedans, hop, pour la tenir. Alors, le mandrin 4 morts indépendant, il est intéressant parce que là, typiquement, on n'a pas le même anthrax ici et ici. Donc, on va pouvoir, là, si je la mets dans le sens là, ça rentre pas. On va pouvoir la serrer comme ça. Alors, on va d'abord le mettre un petit peu à l'œil. Hop, et j'utilise deux cales parallèles pour à la fois être bien parallèle à la face de mon mandrin sans pour autant venir en contact parce que je vais avoir besoin que mon outil dépasse de l'autre côté. Tac, voilà. Là, notre pièce, elle est à peu près tenue. Alors, pour regarder la concentricité de la pièce, on va utiliser un comparateur monté sur un pied magnétique. Et on vient à l'intérieur de la pièce. Hop. Alors, c'est plus simple si on se met soit en vertical, soit en horizontal. Et là, déjà rien que, avant même de toucher, je vois que je suis plus proche ici que là. Donc, je vais desserrer un petit peu ici et resserrer un peu de l'autre côté. Alors, dans un premier temps, j'ai vérifié que visuellement, je suis à peu près à la même distance de mon comparateur partout. Ce qui va me permettre de venir légèrement en appui. Hop. Et de regarder. Alors, là j'appuie plus, là j'appuie moins. Donc, hop, j'ai enlevé ma cale parallèle là. Et là, par petits bouts, on va venir resserrer d'un côté, desserrer de l'autre. Alors, ici j'ai un espèce de trou dans mon cercle, mais sinon, pour le reste, on n'est pas trop mal. On est à quelques centièmes, ce qui, en l'occurrence, est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Hop, je vais finir de le serrer correctement. Alors en le serrant, ça a bougé. Non. Là, je suis à 10. Je suis à 10. Là, je suis à moins 10. Et là, je suis à moins 10. Donc on va pas pouvoir faire beaucoup mieux sur la pièce là. L'inconvénient étant évidemment que plus on serre, vu la forme de la pièce, plus on va déformer la pièce en fait. J'essaye de pas trop la serrer. Du côté, il faut quand même qu'elle tienne.
Voilà, on vérifie que ça bouge pas. Et on va pouvoir y aller. Comme outil, on va utiliser un barreau. Hop. Avec la tourelle à changement rapide. On vérifie qu'on arrive bien à rentrer à l'intérieur sans que ça touche nulle part. Parce que ça ferait des sacrés dégâts. Hop. Et on peut bien venir et traverser toute la pièce sans avoir de problème. Alors, je vais me prendre une référence ici. Comme ça, je sais jusqu'où je peux aller. On va d'abord faire une première passe pour vraiment avoir un cercle qui soit bien arrondi. Hop. On peut tourner un peu plus vite, c'est de l'aluminium. Voilà, donc là j'ai fait une première passe qui va me permettre de prendre un premier diamètre. 74,3. Et maintenant, petit bout par petit bout, on va agrandir notre diamètre jusqu'à approcher des 80. On devrait être pas trop mal. Ouais, 80,04. On a 4 centièmes. Hop. Et avec le moteur, voilà, on est parfaitement juste dessus, ça rentre et ça bouge pas. Les vis s'alignent. Voilà, on a un premier support moteur qui est fait. Il ne reste plus qu'à faire les 3 autres. Pour les poulies, on va utiliser la même technique, toujours avec le mandrin 4 morts
pour le centrer parfaitement et avoir une ouverture concentrique. Et on va l'ouvrir progressivement jusqu'à 16 mm. Alors pour prendre la mesure intérieure, j'utilise un petit outil. En fait, c'est 2 petits ressorts avec un pas de vis pour pouvoir les bloquer. Donc on commence par les enfoncer, hop, on les serre, on les met dans le diamètre à mesurer, et en les serrant, on les passe juste au bon diamètre. Tac. Donc là, on a récupéré le diamètre à mesurer ici. Ce qui permet ensuite de le mesurer avec un micromètre. Là, je suis parfaitement à la cote que j'avais prévue pour le moment. Donc on peut continuer. Voilà, je suis juste au-dessus de 16. On va quand même tester sur l'arbre lui-même. Ouais, ça rentre difficilement, mais ça rentre. Voilà, on a nos 3 supports moteurs qui ont été repris avec le diamètre intérieur. Et pareil sur les trois poulies avec un diamètre de 16. Alors la seule chose que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai mis un petit coup de backstand sur la clavette parce que je suis pas équipé pour refaire la clavette, et en plus ça laisserait vraiment quasiment pas du tout de matière. Donc j'ai préféré la désépaissir un petit peu ici plutôt que d'agrandir le trou. On peut faire un premier montage. Hop. Ça passe parfaitement dedans, il n'y a pas de jeu. Et idem au niveau du support moteur. Je vais chercher de la visserie et on voit ce que ça donne une fois que tout est monté. Voilà, la visserie n'étant pas fournie avec le moteur, j'ai été chercher, j'ai toujours une boîte de visserie Radio Spares disponible. Hop, le moteur, il tombe pile poil dans le centrage. Dans un premier temps, on ne les serre pas. Voilà, maintenant qu'elles sont toutes dedans, on peut les serrer. Et l'Anthrax est effectivement compatible entre les NEMA 34 et les servos taille 90. Voilà. Hop, on a bien notre moteur sur le support moteur avec sa poulie, sa courroie. Et on va terminer le montage, histoire de voir ce que ça donne. Et
Voilà le montage terminé avec le moteur en prise sur la poulie et enfin sur le pignon. Voilà, donc là on a un ensemble moteur qui est complet, prêt à être installé sur la machine une fois qu'on aura fait le châssis. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à dans pas très longtemps j'espère.